Alors, salut tout le monde. Merci d'être là. Merci d'écouter, de prendre le temps, de prendre ce temps-là. Écoute, mon but, mon intention, c'est vraiment de vous inspirer, de vous encourager. N'hésitez pas à partager ce live-là si ça vous a inspiré. Vous pouvez le partager. Venez m'écrire en privé, là, puis pour me demander, je vous donnerai l'accès et tout ça. Ça va me faire plaisir. Fait qu'aujourd'hui, pas de beau visuel. Je sais que je suis tout le temps bien dans les petits détails. J'aime ça me préparer, mais aujourd'hui, j'avais vraiment juste envie de partager mon cœur, d'être là face à face, yeux dans les yeux. Ben vous avez mes yeux, moi, j'ai pas tous vos yeux, mais de vraiment partager ce qui est sur mon cœur. Il y a eu un long parcours, un long cheminement qui s'est passé dans les dernières années et vous m'avez pour la plupart suivi depuis longtemps, depuis pas mal mes débuts, pour la plupart d'entre vous. Donc, pour faire un petit retour rapidement, v'là 6-7 ans, j'étais en dépression. J'étais obèse morbide. Mon couple était sur le bord du divorce. Je passais mes journées à soit dormir ou soit crier. C'était vraiment c'était ma réalité à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit parce que j'étais croyante et pour moi, c'était inconcevable qu'un enfant de Dieu, je veux dire, Dieu, c'est le roi des rois, donc je suis une princesse. Dans ma tête, ça pouvait pas, je connais pas de princesses qui ont des vies misérables à ce point. Et j'ai dit, si c'est ça la vie chrétienne, ben j'en veux plus. Et je veux dire, il y a des gens qui sont pas dans les choses de Dieu, qui sont pas dans la religion ou dans whatever, puis ont des vies moins misérables que la mienne. C'est pas normal. Fait que j'ai vraiment poussé un cri de désespoir et Dieu m'a entendu, Dieu m'a touchée et j'ai vraiment vu un changement phénoménal dans ma vie. Et à partir de ce moment-là a commencé mon processus, mon parcours que j'appelle mon réveil. Et puis, si tu ne connais pas mon témoignage, si tu fais comme de quoi qu'elle parle, va sur mon site www.annemariecoaching.com, tu vas trouver mon témoignage, il est tout écrit là. Tu vas pouvoir un peu voir d'où je pars, d'où je viens, puis qu'est-ce qui s'est passé exactement dans tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Dans le fond, à travers tout ce processus-là, il s'est vécu vraiment des belles métamorphoses, des beaux changements, des belles choses qui se sont passées. Et dans les 2 dernières années, ben, il y a eu d'autres événements qui se sont passés qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve, et c'est ça que je partageais dans mes stories dernièrement, c'est que j'ai l'impression que je me retrouve un petit peu comme si je me réveillais depuis quelques semaines. C'est comme si je me réveillais de ah, c'est vrai, tu sais, j'ai déménagé il y a 2 ans, c'est plus mon même secteur pour aller marcher. Tu sais, maman est partie, les enfants rentrent au secondaire. Il y a comme plein de choses qui se passent qui fait que je réalise que pendant les 2 dernières années, j'ai été vraiment plus sur le pilote automatique de la vie va. Et on le sait, les vieilles habitudes sont souvent ancrées très solidement et c'est facile de les voir refaire surface quand on est distrait ou quand on n'est pas conscient, quand on ne prend pas le temps d'être dans la conscience de tout ce qui se passe. Fait que tranquillement, il y a eu des vieilles habitudes qui ont refait surface, qui sont venues tranquillement, une petite poutine par-ci, un petit sac de chips par-là. Puis dans les 2 dernières années, j'ai repris du poids sans m'en rendre compte nécessairement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je réalise que je me mets beaucoup de jugement sur moi, du sens que, ben, Anne-Marie, t'es qui pour inspirer? T'es qui pour aider? Voyons donc, tu sais, prends soin de toi, puis après ça, tu diras aux autres de prendre soin d'eux. Check comment tu t'es négligé, check comment tu as repris du poids et tout ça. Puis je m'enlève beaucoup de crédibilité. Puis le Seigneur, il vient vraiment mettre dans mon cœur cette paix-là de faire comme je t'aime, peu importe, je t'aime. Puis le premier message que je voulais te donner ou te transmettre aujourd'hui, c'est give you a break. Genre, donne-toi une pause, une vacance, un break mental. Dieu t'aime, peu importe, OK? Tu es aimé, peu importe. Tu as de la valeur, peu importe. Je ne connais pas ton parcours, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu, mais tu n'es pas une lâcheuse. Tu n'es pas une abandonneuse. Je ne sais pas comment le dire. Tu n'es pas une personne qui abandonne. Même si c'est ce que tu penses. Oh non, Anne-Marie, si tu savais, ça fait longtemps que j'ai lâché prise là-dessus, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Ça fait longtemps que j'ai mis de côté cette idée-là de vie épanouie. Je veux dire, il y en a qui arrivent, là, qui sont comme, on les voit là, sur les réseaux, puis ils sont donc épanouis, puis la petite famille, puis ils font du sport, puis ils ont l'air d'avoir un bon travail, les finances, tout va bien, eux, mais moi, j'ai lâché prise. Moi, j'abandonne. Non. Si tu es là en train de m'écouter, tu n'es pas une abandonneuse, tu n'es pas une lâcheuse. Tu es là, tu m'écoutes, fait que en quelque part, il y a quelque chose en dedans de toi qui te motive à continuer. Et c'est vraiment le message que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça, c'est que
peu importe le parcours d'où tu pars, peu importe où est-ce que tu as envie d'aller, tu es là aujourd'hui, puis aujourd'hui peut faire toute la différence et demain, ça va faire la différence et après-demain. À chaque jour que le soleil se lève, c'est une nouvelle opportunité. Et puis, je te dirais même qu'à chaque seconde, hein, quand même que tu scraperais toute ta journée puis qu'il est rendu 10h moins quart à soir, ben à 10h moins 10, la vie peut changer parce que tu vas avoir pris le temps de prendre conscience de ta réalité extérieure et de poser une action et de prendre une décision. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Puis si tu es là en train de m'écouter, vraiment, enlève cette idée-là que tu es une lâcheuse, que tu abandonnes. C'est vraiment pas ta réalité. Tu es vraiment quelqu'un qui a tout son potentiel intérieur. Il n'y a rien de manquant, rien de brisé en toi, puis il n'est jamais trop tard. L'autre chose que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est que dernièrement, je tombe beaucoup sur des livres, puis sur des publications de écoute ton corps te parle. Puis j'avoue que je suis comme un peu dans un challenge intérieur parce que je me dis, ben, OK, mais non, mon corps, pour moi, c'est ma chair, puis on le sait, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si je commence à écouter mon corps, on s'entend, je vais faire juste ce qui me tente, je vais faire juste ce que j'ai envie, puis ça risque de mal finir, honnêtement. Si je fais juste ce que mon corps me dit. Mais je réalise de plus en plus que, en fait, je pense qu'il y a comme quelque chose, une clé à aller chercher dans ce discours-là de ton corps te parle dans le sens que j'en ai parlé un petit peu avant que le live commence. Quand tu es là direct sur le live, là, vous avez des petits privilèges, on a des petites discussions avant que ça commence, mais je parlais justement que notre corps, je pense vraiment que l'extérieur, le corps, ce qu'on a de l'air, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, est une manifestation, donc une concrétisation de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. La Bible a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui sort de nous, que ce soit en parole, en attitude, en symptômes, je pense vraiment que c'est comme un ressorti de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand ton corps te parle, si tu as des douleurs en quelque part, si tu as des symptômes, si oui, ça peut être une attaque, oui, ça peut être vraiment des choses extérieures, mais prends le temps de te poser la question, est-ce que vraiment tout à l'intérieur a été mis à la lumière, en fait? Est-ce que vraiment j'ai pardonné? Est-ce que vraiment j'ai lâché prise? Est-ce que vraiment j'ai remis ça à Dieu complètement, que j'ai plus d'attache? Est-ce que vraiment bref, il y a vraiment quelque chose intérieur à aller chercher. Puis ce que j'ai découvert dans les dernières années, puis là, on rentre un peu plus dans les trucs concrets ou pratico-pratiques. Ce que j'ai découvert, c'est que les trucs restent des trucs, les outils restent des outils, les actions restent des actions. Puis au fur et à mesure, en fait, les années où est-ce que j'ai vu le plus de fruits se manifester dans ma vie, le fruit étant dire des résultats dans n'importe quel niveau, là, que ce soit dans le niveau de mon couple, dans le niveau de mes finances, dans le niveau de ma santé, partout où est-ce que j'ai vu des résultats. Oui, il y a eu des actions qui ont été mises en place, des mises en action, des engagements, mais ça a toujours été des engagements qui ont été premièrement établis ou trouvés à l'intérieur de moi. Les choses extérieures venaient, les gens, les outils, les astuces, les solutions, les trucs, name it, un peu comme moi en ce moment qui te donne des trucs, qui te donne des outils. Les choses venaient vers moi, mais je n'étais pas comme une poule pas de tête qui dit ah, je vais prendre un peu de ça, je vais prendre un peu de ça, je vais aller faire ça, ah oui, ça c'est bon, ah, ça, ah oui, lui, il a fait ça, elle a fait ça, ah, je vais le faire moi aussi. Non, c'était vraiment j'étais dans le moment présent, dans mon temps de prière, dans mon temps intérieur, puis je prenais le temps vraiment d'assimiler et de prendre un peu ce qui me donnait une paix, ce qui me parlait de l'intérieur, de dire oui, ça me parle, écoute, ça, je suis pas sûre, ça, je vais attendre. Puis à chaque fois que je m'écoutais au plus profond et non ici, c'est là que j'avais les plus beaux résultats. Fait que je ne sais pas ce qui t'entoure en ce moment, je ne sais pas c'est quoi qui te struggle, c'est quoi ton défi, tes problématiques, puis que là, il y a des choses autour de toi, des solutions qui sont devant toi, puis que là, tu es comme oui, non, peut-être, puis que là, tu observes de tes yeux et que dans ta logique, tu dis, écoute, cette personne-là, elle a fait telle formation, cette personne-là, elle propose telle solution. Ben, parce qu'elle, elle a eu ce résultat-là, moi, je veux ce résultat-là, donc je vais faire ce qu'elle ou lui me propose. Non, non. Si c'est dans la logique,
il y a des grosses chances que tu perdes ton temps et que tu perdes ton argent. Si c'est vraiment dans la logique de elle a vécu ça, elle a fait ça, je vais le faire moi aussi. Mais si à l'intérieur de toi, tu fais comme hey, j'ai vraiment. Puis c'est une expérience concrète que j'ai vécue dernièrement, ça me fait sourire que je raconte ça. J'étais un peu préparée, là, mais je dis quand même, je suis vraiment là cœur à cœur avec vous aujourd'hui. Dernièrement, voilà à peu près 1 mois et demi, il y avait une formation que j'ai vue passer, puis je l'avais à cœur. Ça n'avait rien à voir avec la personne, dans le sens où c'était vraiment, je le filais dans le fond de mon cœur, mais ma logique était comme, ça fait pas de sens, puis voyons donc, puis ça n'a pas rapport, mais à l'intérieur, j'étais comme, je le sais que j'en ai besoin, je sais que ça va me faire du bien, je sais, je le filais dans le fond de mes tripes, puis je me suis engagée au-delà de ma conscience, de mon raisonnement qui faisait, ça fait pas de sens, puis c'est cher, puis nanana. Les fruits que j'en ai vus de cette formation-là, de ce coaching-là, tu n'as même pas idée à quel point on est allé gratter, à quel point il a fallu que je fasse du ménage, à quel point. Il y a même eu une semaine, puis ça revient à ce que je disais tantôt, où est-ce que j'ai comme tellement mal filé là, intérieurement, puis je voulais plus rien faire, puis j'étais comme, écoute, les réseaux, je lâche ça, puis les réseaux sociaux, puis je me suis mis dans un. J'ai eu vraiment une semaine où est-ce que j'étais figée, en fait, vraiment parce que ça me travaillait, parce que ça me challengeait. Puis tranquillement, il a fallu que je déracine, il a fallu que je lâche prise, il a fallu que je fasse du ménage. Puis aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante pour cette formation-là. Fait que c'est vraiment des outils. Ce qui nous entoure, c'est des outils, mais il faut revenir à la source, vraiment. Puis tu sais, c'est des outils dans le sens où chaque personne qui nous entoure, qui viennent à nous, qu'on connecte, qu'on entend, je veux dire, si tu m'écoutes, c'est parce qu'à quelque part, à un moment donné, tu me vis, puis tu as fait comme j'aime ça, qu'est-ce qu'elle dit, j'aime ça, comment elle parle, puis tu as commencé à me suivre. Il y a eu une connexion. Mais ces genres de connexions-là, oui, peuvent t'amener des choses. Fait que toujours observer, est-ce que ça t'amène vers le haut ou ça t'amène vers le bas de comparaison, de j'y arriverai jamais, ça m'écrase. À chaque fois que je l'entends, là, je suis toujours comme ah, prends le temps de faire du ménage de ce genre de connexion-là que tu as dans ta vie, de qu'est-ce qui t'attire vers le haut, qui te motive, qui fait comme quand tu finis un appel avec elle ou quand tu finis d'écouter cette personne-là, tu fais comme OK, là, je suis dedans, j'y vais, je fonce, je monte, je m'élève, je me mets en action ou c'est comme j'aimerais ça être comme elle, j'aimerais ça avoir ce qu'elle a, j'aimerais ça. Fais attention à qu'est-ce que tu mets devant tes yeux. Puis les outils que je veux dire, c'est exemple, des outils, tout le monde en a, mais qui va te donner ceux que toi, tu as besoin? Il y a une personne à un moment donné qui, aujourd'hui, avec du recul, je réalise que c'était pas une personne, c'était une professionnelle que j'avais payée, puis je payais cher. Puis à chaque fois là, que je finissais avec elle, j'étais toujours démoralisée, puis j'étais comme, coudonc, elle m'écoute pas, coudonc, nani, nana. Mais elle me dit une chose qui me restait, puis c'est un outil, là, un truc concret là, d'alimentation qu'elle m'avait dit que c'est une nutritionniste, la personne professionnelle. Puis elle m'avait dit, savais-tu que quand tu prends un repas, une collation, quand tu manges quelque chose, si tu n'as pas au moins 3 groupes alimentaires, il y a très peu de nutriments que ton corps va assimiler. Fait que ça va rentrer, ça va ressortir. Savais-tu ça? Moi, je ne savais pas. Un truc ici là, que je viens de te donner, je ne sais pas si tu savais, mais quand tu manges, parce que là, on se dit, on mange bien, je mange vegan, je mange pas de gluten, je mange. OK, mais si tu manges une pomme, juste une pomme, ça va rentrer, puis la majorité des nutriments vont ressortir aussitôt parce que ça prend les 3 groupes alimentaires au moins, que ce soit des noix, que ce soit des fibres ou que ce soit des glucides, des protéines ou peu importe, mais ça te prend au moins 3 groupes alimentaires. Des trucs comme ça. Fait que c'est un outil que cette personne-là, même si j'ai pas resté longtemps avec cette personne-là parce que ça fonctionnait pas, tu peux toujours aller rechercher, mais ça reste des outils. Quand même que je mangerais 3 groupes alimentaires à chaque fois que je mange, si ici, c'est pas réglé, si ici, c'est pas réglé, si je fais juste des actions parce qu'on me dit de les faire, parce que je suis des gens qui ont eu des résultats, puis je veux le même résultat, fait que je fais ce qu'elle dit, c'est ça vaut ce que ça vaut. Fait que vraiment, je mets l'emphase sur give you a break, prends le temps de revenir à l'intérieur. Et une autre astuce que je veux te donner, si tu dis OK, je vais faire le ménage, je vais tasser des choses, je vais faire entrer des choses qui me parlent, puis je vais comme faire du ménage un peu autour de moi, faire le tri. Un des trucs qui m'a tellement aidé, tellement, tellement aidé. Je sais pas si toi, tu es du genre, moi je suis du genre all-in, là, quand je commence quelque chose, je suis comme, puis après ça, pendant 3-4 jours, 2 semaines, un mois, puis après ça, je fais, puis là, ça l'arrête. L'importance des routines. Pense à toi le matin. Ce matin, là, quand tu t'es levé, tu as sorti du lit,
Tu as fait le tour de ton lit sûrement, peut-être, peut-être pas, puis tu es sorti de ta chambre. Il y a une chose dans ton matin, jusqu'à temps que tu sois habillé puis que tu partes travailler ou faire ta journée, il y a une chose que tu fais tous les matins. C'est ça qu'on appelle une routine. C'est une chose qui est récurrente, que tu fais, que tu réfléchis même pas. Je sais pas, là, c'est peut-être prendre ton café, peut-être que tu brosses tes dents. Bon, à part le petit besoin du matin, mais ça, c'est pas une routine, c'est un besoin que si tu le fais pas, tu es un peu dans le trou. Mais il y a des choses que tu fais, c'est rendu dans l'inconscience, que c'est tout le temps là. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je veux dire, si tu prends du café, tu n'en prenais pas quand tu avais 8 ans. Si tu brosses tes dents, sûrement que ce n'était pas une habitude quand tu avais 5 ans. Il a fallu, à quelque part, que tu le fasses une fois, puis 2 fois. Puis pourquoi c'est devenu une routine? Parce que tu y as pris plaisir. Ou parce que tu l'as tellement répété dans la douceur. Tu sais, je veux dire, brosser les dents, je pense, en tout cas, je connais pas de parents qui sont là avec une règle, un fouet, puis tu fais comme ça, brosser les dents. Non, c'est, hey, viens, on va aller brosser nos dents. Puis là, on prend le temps avec les enfants. Au début, quand ils sont petits, on le fait peut-être même avec eux. On crée la routine dans la douceur, dans le plaisir. Puis de créer des routines. Puis tu sais, prendre ton café, si tu prends du café le matin, personne qui te frappe avec un bâton tous les matins pour que tu prennes ton café. Dans la douceur, dans la routine, dans quelque chose qui te faisait plaisir, tu as tranquillement développé des routines. Et ça, c'est ça qui va te rester. Fait que, qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie? Que ce soit de prendre le temps de lire ou de méditer à chaque jour, que ce soit de manger plus de légumes, que ce soit de bouger à chaque jour, de prendre un temps avec ton conjoint ou ta conjointe, ben, ton conjoint, je parle pas vraiment des gars dans la vie, avec ton conjoint. Euh, peu importe la routine que tu as envie de mettre en place, est-ce que tu es en train de te l'imposer dans la rigueur, dans la discipline, dans la dureté, ou si tu es en train de comment je pourrais intégrer ça de façon amusante, de façon naturelle, de façon fluide, qui va devenir une habitude éventuellement. Sois douce avec toi-même. Vraiment, give you a break. Tu es là aujourd'hui, tu es en train de m'écouter, c'est qu'en quelque part, tu as vu le mode de vie, développer des routines, santé. Tu as à cœur de prendre soin de toi. Tu as à cœur de prendre soin du temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Le reste, va suivre. Give you a break, vraiment, de prendre le temps de, de créer tes routines, puis d'y aller avec la douceur et de trouver ça, ces solutions-là, ces sources-là, je cherche un autre mot pour solution, mais vraiment, ça va être à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Dieu a tout mis à l'intérieur de toi pour que tu puisses mettre en place ce que toi, tu as besoin. Puis ce que tu avais besoin il y a 2 ans, tu n'en as peut-être plus besoin aujourd'hui. Sois douce avec toi-même. Reviens à la source, à l'intérieur de toi. J'ai été longtemps à faire de l'entraînement en ligne. Ça a été phénoménal. J'ai vu des résultats. J'ai vraiment eu des beaux fruits de ça. J'ai aimé ça pendant un temps. Aujourd'hui, j'essaye, puis je suis comme, hey, mais ça a marché, je veux le refaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les outils restent des outils. OK? C'est des ressources. Puis les ressources, ben, ils vont changer au fil du temps, que ce soit des livres, que ce soit des professionnels, que tu vas aller des coachs, des nutritionnistes, que ce soit, comme je dis, de l'entraînement en ligne, que tu ailles au gym, que tu ailles des cours de groupe ou peu importe. Là, en ce moment, moi, je suis avec des vitamines, des suppléments, des huiles essentielles. Peu importe, ça reste des ressources. Qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui t'attire? Crée-toi des routines. Puis au travers de ces routines-là, ben, tu vas finir par développer des habitudes. Puis ces habitudes-là vont t'amener quelque part. La vie que tu vis aujourd'hui est le résultat ou les fruits des routines que tu as mis hier, avant hier, l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce que tu as mis dans ta vie il y a plusieurs années, tu en vis le fruit aujourd'hui. Fait que ce que tu veux vivre demain, ben, sème-le aujourd'hui. Puis vraiment, c'est important de ne pas te fier à ce que tu vois. Peut-être que tu mets des efforts depuis des années. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment et tu fais comme oui, mais Anne-Marie, tu ne comprends pas. Là. Ça fait des années que je sème. Ça fait des années que je prie, que je fais de la méditation, que j'ai changé mon alimentation, que ça fait des années que je fais des efforts incroyables et phénoménaux et j'ai pas de fruits. Tu me parles là, de fruits, là, puis tu dis que ça fait longtemps qu'il faut semer hier pour aujourd'hui, puis il faut semer aujourd'hui pour demain. J'en vis pas de fruits. La seule chose que je peux te dire, ma chérie, sois douce avec toi-même. Et si vraiment dans ton cœur, tu es convaincu, tu es aligné, puis tu sais que tu sais que tu sais
que c'était la bonne chose à faire, puis que tu as fait ce qu'il fallait, puis que tu as fait la bonne chose, les fruits vont suivre. Les fruits vont suivre. Si tu écoutes ce doux murmure à l'intérieur de toi, cette petite voix douce et légère qui te parle dans le fond de ton cœur, puis que tu dis, oui, j'obéis à cette voix-là, j'obéis à ce murmure-là et je suis certaine et convaincue de faire la bonne chose. Continue, continue. Les vents contraires, les tempêtes, les marées, les difficultés, il n'y a aucune promesse qui nous a garanti que ça serait facile. Sois douce avec toi-même. Prends le temps, give you a break. Prends le temps de te ressourcer, de te recentrer. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de te faire une bulle de mari, d'enfant, de travail, d'engagement, de. Je ne demande pas de faire une semaine de vacances, de retraite à quelque part où on ne parle pas, puis on ne mange pas, puis on ne fait rien. Non. Est-ce que tu prends 30 minutes à chaque jour? Est-ce que tu prends une journée par mois? Est-ce que tu prends une fin de semaine par année ou par 6 mois? Est-ce que tu prends le temps de te retrouver avec l'essentiel de ce que tu as besoin, qui est ton intérieur, qui est ta source? Les routines, les outils, les ressources, ils vont venir, mais ça va être de voir qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Fait qu'est-ce que moi, en ce moment, me fait du bien? Honnêtement, j'ai plein d'outils. Oui, j'ai des huiles essentielles, que ce soit de boire du citron à jeun le matin au lieu de m'éplucher, pas m'éplucher, mais acheter plein de citrons, puis voyons, comment t'appelles ça, là? Des pressés, que ce soit de presser des citrons, puis que j'ai changé ça pour juste prendre une goutte ou deux d'huile essentielle dans mon eau, que ce soit des suppléments qui m'aident avec les rages, que ce soit des protéines, des fibres. En ce moment, ce qui m'aide, c'est d'avoir créé, depuis longtemps maintenant, cette routine-là dans la douceur et dans le plaisir de prendre du temps avec papa. Ici, chaque matin, j'ai mon petit diffuseur et on ne le voit pas, là, mais j'ai mon petit cabaret ici dans lequel j'ai ma Bible, j'ai mon livre de méditation personnelle, mon cahier, mon journal de gratitude, mon carnet de prière et je m'installe avec mes écouteurs, de la musique et c'est ma petite bulle le matin. Ça, c'est mes racines. Ça, c'est mon ressourcement à moi que je me fais chaque matin et j'en ai besoin. Puis je me rappelle, parce que peut-être que tu m'écoutes, puis tu fais comme oui, mais Anne-Marie, moi, quand je lis ma Bible, là, j'ai pas ça. Là. Quand je fais mon temps de méditation, je le fais, puis on change la page, on lit ce qu'on allait, puis ma journée passe, puis la vie continue. Il y a vraiment une connexion qu'on doit aller faire à ce niveau-là parce que j'ai été là tellement longtemps. De lire et que c'était sec, de prier et d'avoir l'impression que ma prière, elle n'atteignait pas plus haut que le plafond. J'ai envie de te dire, choque-toi dans le spirituel. Demande à Dieu avec rigueur une révélation, une touche, une touche, vraiment, c'est vraiment ça. Si tu n'as pas vécu une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, si tu n'as jamais vécu ça, commence par là. OK? Tous les trucs, tous les outils, tous les mythes, les professionnels, tout ce que tu vas pouvoir mettre dans ta vie, tu vas courir après ça toute ta vie parce que ça va durer un temps, puis ça va durer un temps, puis ça va durer un temps. Moi, ce qui reste, c'est ça ici. C'est mon temps de ressourcement, mes racines. Après, les outils viennent, les outils vont. Oui, mes suppléments me donnent de la rigueur, de l'énergie, du focus, que vraiment, je ne me passerais plus de prendre mes vitamines à tous les jours. Je ne m'en passerais plus. Mais c'est un outil. Ça se peut qu'à un moment donné, j'en ai plus. Je vais faire quoi? Est-ce que je suis dépendante des outils? Est-ce que je suis dépendante de mes coachs? Est-ce que je suis dépendante des réseaux? Est-ce que je suis dépendante de mon mari, des choses extérieures? Enracine-toi dans la base. Fait que c'est un peu le tour de mon cœur aujourd'hui, un peu le tour de mes trucs. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste comme parce que oui, j'ai repris du poids. Honnêtement, là, j'ai repris plus que la moitié que ce que j'avais éliminé. Je pourrais être tellement découragée, je pourrais tellement me discréditer de dire Anne-Marie, lâche le coaching, là, va t'occuper de toi. Je m'occupe de moi. OK? Give you a break. Si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu es en train de te mettre en action. Si je suis là en train de te parler, c'est que je suis là en train de me mettre en action. Et oui, je ne suis pas en train d'être hypocrite. Oui, je suis pas en train de. Puis ça, c'est des pensées qui me viennent, là. T'es hypocrite. Hey, tu fait 3 mois que tu n'as pas été marcher et que tu n'as pas fait d'exercice. Je suis là. Je show up chaque matin envers moi-même. Oui, je prends des vitamines. Oui, je prends mes petits shakes. Oui, je mange des poutines, mais c'est le Seigneur qui m'aide et c'est ma source et c'est là que j'ai envie de me grounder. Puis encore ce matin,
Si tu ne connais pas le livre Le triomphe de la foi, si tu es croyante puis que tu veux un livre qui te ramène à la source, ce livre-là est extraordinaire. Et ce matin, je trouve ça drôle parce que ce matin, la lecture, c'était de te réengager dans ton temps d'enracinement avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et ça, là, ça m'a comme fait comme yes, c'est là que je veux être. Le reste, c'est du vent. Le reste va passer. Le reste, qu'est-ce qui est important en ce moment? Premièrement, c'est mes temps d'enracinement, mon engagement envers moi et ma source. Ensuite, c'est quoi qui est le plus important? Ma famille. Après ça, ça va être l'Église, les autres, les engagements, mais vraiment, dans les priorités, give you a break. Les outils restent des outils. Connecte-toi à ta source. Il va te diriger vers les bonnes ressources. Si tu as envie d'essayer mes vitamines, je suis là, ça va me faire plaisir de te les partager. Si tu as envie d'essayer des huiles essentielles contre les rages de faim ou des gélules ou des suppléments ou peu importe ce que tu as envie d'essayer, je suis là. Mais c'est des ressources. Vraiment, connecte-toi à ta source et j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'encourage. Et si je ne suis pas ta source, arrête de m'écouter. Dans le sens que, je ne suis pas ta source, s'il vous plaît. J'espère que je ne suis pas ta source. C'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens que si je ne suis pas, il y a ta source intérieure, mais si quand tu m'écoutes, ça te. Arrête de m'écouter. Comme si ça ne te parle pas, si ça te met de la pression, si ça te met du jugement ou de la condamnation, parce que je sais que je peux parler des fois d'une certaine façon qui laisse sous-entendre que ma vie est facile ou qui laisse sous-entendre que just a peanut, c'est tellement simple à atteindre. Non, OK, j'ai mes struggles, j'ai mes défis. C'est sûr que j'en parle pas ouvertement comme ça. Qui va aller se vanter qu'elle a mangé une poutine puis 3 sacs de chips? J'ai pas fait ça, mais si je faisais ça, qui allait aller se vanter de ça? C'est vraiment c'est un struggle. Tout le monde a ses struggles, tout le monde a ses défis. Et vraiment, je m'excuse si je laisse paraître que tout est facile. C'est pas le cas. Mais la source reste la même. Et vraiment, il va te diriger vers tes ressources à toi que toi, tu as besoin en ce moment. Puis tant mieux si tu l'as trouvé. Tant mieux si tu as déjà trouvé ta ressource qui fait la différence. Mais la chose qui vient sur mon cœur en ce moment, c'était pas prévu que je dise ça, mais j'espère que dans toute la merveillosité de la création que tu es en tant que personne, j'espère que, indépendamment de tes défis, puis indépendamment de tes manquements, puis tes erreurs, j'espère que tu es une lumière pour une personne autour de toi. J'espère que tu es cette personne qui donne le sel autour de toi, qui donne soif d'aller plus loin, d'aller plus haut. Parce que là où tu es aujourd'hui, tu es différente de là où tu étais, il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est sûr que tu as évolué. Il y a beaucoup de parents qui disent ah, si j'avais eu mes enfants plus tard, j'aurais fait ça des choses différemment. Ah, si j'avais su avant. On a tous évolué. À l'âge où tu es aujourd'hui, peu importe quel âge que tu aies 20 ans ou 50 ans, tu as évolué. Mais il y a des gens autour de toi qui sont là où tu étais il y a 5 ans, qui sont là où tu étais il y a 10 ans. OK? Si tu es marié, avant, tu étais célibataire. La façon que tu as évolué depuis, il y a des gens aujourd'hui qui sont célibataires puis qui struggle, qui ont des défis, que toi, tu as maintenant des outils. J'espère que tu es le sel, j'espère que tu es une lumière, j'espère que tu inspires, premièrement, dans ton couple, dans ta famille, mais dans ton communauté, dans ton église, que tu es une lumière. On est appelé à ça, premièrement. Fait que, oui, moi, je show up avec les huiles essentielles en ce moment. Avant, c'était avec d'autres choses. Mais la source reste la même, la lumière reste la même. Et vraiment, j'espère que tu te positionnes dans qui tu es et dans ce que tu es appelé à faire comme différence. Fait que je vais terminer le live aujourd'hui. C'était court, c'était bref. D'habitude, je m'éparpille beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'était vraiment ce qui était sur mon cœur aujourd'hui que j'avais envie de te partager. Fait que ceux qui sont en live, vous pouvez rester. Je vais faire une petite pause de questions, commentaires à la suite. Pour les autres qui m'ont écouté en rediffusion, merci. Merci de m'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'avoir été là. Merci envers toi-même de prendre ce temps-là pour toi. Et j'espère que tu as pris quelques petites pépites aujourd'hui et que tu vas les mettre en pratique, que tu vas les mettre en action, que tu vas t'engager envers toi-même, envers ta source, de te réaligner, de te repositionner s'il le faut.
n'hésite pas à aller lire mon témoignage de vie sur mon site www.annemaricoaching.com. Si tu veux la rediffusion, écris-moi pas un replay, ça veut dire que tu l'écoutes en replay. Écris-moi, je vais te le donner, le lien pour que tu puisses le réécouter ou le partager autour de toi. Sur ça, je t'envoie des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!